Quand quelqu'un ne te valorise pas et que tu décides de disparaître, quelque chose d'étrange se produit. Soudainement, ce qui semblait insignifiant devient ce qu'il y a de plus important, et ton absence commence à peser plus que n'importe quelle présence. C'est curieux comment les gens ne commencent à remarquer ce qu'ils avaient que lorsqu'ils le perdent, et ce qu'ils ont ignoré un jour se transforme en une obsession qu'ils ne peuvent contrôler. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi cela se produit, ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui ne t'ont pas valorisé et comment, sans le chercher, tu deviens leur pensée constante. Mais attention, car cela ne révèle pas seulement la fragilité des relations humaines, mais aussi une leçon puissante, l'importance de savoir quand s'éloigner pour retrouver ta valeur. Si jamais on t'a fait sentir petit ou remplaçable, ce que tu es sur le point de découvrir te donnera des réponses. Mais sois attentif, car ce que je vais te dire peut changer la façon dont tu te perçois, toi et les autres. Quand quelqu'un ne te valorise pas et que tu décides de prendre du recul et de t'éloigner, quelque chose de très curieux commence à se produire. Tu ne le remarques pas immédiatement, mais le silence que tu laisses, les mots non dits et l'absence commencent à faire du bruit dans l'esprit de cette personne. C'est comme un écho constant qu'ils ne peuvent ignorer. Cette même personne qui t'a fait sentir invisible commence soudainement à te voir plus grand, plus fort et plus inoubliable. Au début, ils croient que rien ne changera, que tu reviendras, pensant qu'ils sont habitués à ce que ce soit toi qui insistes, toi qui envoies des messages, toi qui cherches à sauver une relation qu'ils ont laissée à la dérive. Mais quand ils te voient disparaître sans adieu, quelque chose en eux commence à s'inquiéter. La tranquillité qu'ils croyaient avoir se désagrège peu à peu, et sans le vouloir, ils commencent à te chercher dans chaque coin de leur journée. Pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans le pouvoir de ce que tu laisses derrière toi. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ton absence devient plus puissante que n'importe quelle présence constante. Ce qui leur semblait sûr et prévisible devient maintenant incertain. Et cette incertitude est dangereuse, car l'esprit ne supporte pas les questions sans réponse. Pourquoi tu n'es plus là? Où tu es allé? As-tu trouvé quelqu'un de mieux? Peu à peu, cela devient leur propre torture. C'est ironique, mais quand quelqu'un ne te valorise pas, sa réaction à ton départ ne repose pas sur un amour véritable. Souvent, c'est l'ego qui prend le contrôle. Ils ne supportent pas l'idée de perdre quelqu'un qui, dans leur esprit, a toujours été disponible. L'être humain, par nature, veut ce qu'il ne peut plus avoir, et quand tu n'es plus là, tu cesses d'être cette option sûre, et tu deviens un mystère difficile à résoudre. Rolando le dit clairement, quand tu disparais de la vie de quelqu'un, tu commences à exister dans son esprit. C'est une loi naturelle. Le vide que tu laisses se remplit de ton souvenir, et ce qu'il ne valorisait pas avant se transforme maintenant en une obsession. Cela a un impact profond sur les gens, car le cerveau a tendance à romancer ce qu'il ne peut plus atteindre. C'est la raison pour laquelle, quand tu t'en vas, ils commencent à regretter même les plus petites choses. Cela t'est-il déjà arrivé qu'on t'ignore, mais que quand tu décides de t'éloigner, cette personne apparaisse dans ta vie? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la désespérance de se sentir perdu. Le contrôle qu'ils avaient sur toi s'évapore, et leur monde se déséquilibre. Parce qu'ils ne veulent pas l'admettre, ils avaient du pouvoir, quand ils savaient que tu serais toujours là, peu importe ce qu'ils faisaient. Mais quand tu disparais, ce pouvoir se perd. Carl Jung l'a expliqué avec clarté. L'ombre de notre absence pèse plus que la lumière de notre présence constante. Cela signifie que quand quelqu'un cesse d'avoir cela, il commence à se confronter à son propre vide, à ces espaces intérieurs qu'il essayait de remplir avec toi. Tu cesses d'être celui qui lutte pour eux, et ils commencent à lutter contre leur propre insécurité. C'est alors que tu deviens une énigme. Ils commencent à se demander comment il a été possible que toi, la personne qui semblait toujours présente, ait trouvé la force de partir. Et cette question les hante, parce que le simple fait que tu ne sois plus là signifie qu'ils n'ont peut-être jamais vraiment su qui tu étais. Ils commencent à revoir chaque conversation, chaque moment, cherchant des réponses. Rolando le mentionne dans l'un de ses cours. On ne valorise pas ce qu'on considère acquis, mais quand on perd quelque chose, on le met sur un piédestal, car cela n'est plus accessible. Cela devient unique. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu t'éloignes.
Ce que tu représentais pour eux prend un éclat particulier, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils ne peuvent plus t'avoir à leur disposition. Le vide que tu laisses non seulement les fait penser à toi, mais leur révèle aussi quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir. Que tu étais important, même s'ils le nient. C'est ce moment où l'orgueil entre en collision avec la réalité et où ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas te remplacer aussi facilement qu'ils le pensaient. Et tu sais ce qui est le plus puissant dans ce processus? C'est qu'ils n'ont même pas besoin de te voir pour devenir obsédés par toi. Ton silence suffit. Si tu crois en l'importance des limites, écris « Mes limites me protègent ». Mais cela ne s'arrête pas là. Ce qui se passe vraiment quand tu arrêtes de poursuivre ceux qui ne te valorisent pas, c'est qu'ils commencent à voir ton absence partout. Savais-tu que le cerveau humain a la capacité de se souvenir des petits détails des personnes lorsqu'elles sont seules? C'est comme si ta présence restait gravée en eux. Même quand tu n'es pas physiquement là, ils se rappellent de ta voix dans les moments les plus inattendus. Ils se souviennent de tes mots au milieu de leur routine. Et tout ce qui semblait insignifiant devient gigantesque. C'est comme si tu avais laissé une empreinte dans leur esprit qu'ils ne peuvent pas effacer. Le pire, c'est que plus ils essaient de t'oublier, plus tu deviens présent dans leurs pensées. L'esprit fonctionne ainsi. Il aime s'accrocher à ce qu'il a perdu. Freud a beaucoup parlé des mécanismes de défense, et l'un d'eux est le déni. Au début, ils essaient d'agir comme si rien n'avait changé. Ils se répètent que ton départ ne les affecte pas. Mais avec le temps, ce masque se fissure. Parce qu'il n'importe pas combien ils se mentent, la vérité est claire. Tu leur manques, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Et voici la partie la plus ironique. Plus tu t'éloignes, plus ils se sentent proches de toi. C'est un jeu cruel que l'ego ne peut pas gagner. Ton silence devient un miroir qui reflète leur manque d'empathie, leur incapacité à valoriser ce qu'ils avaient. Ce qui leur semblait sûr devient maintenant une douleur constante. Rolando insiste sur le fait que cela se produit parce que le détachement réveille l'admiration. Quand quelqu'un ne te valorise pas et que tu choisis de t'éloigner, non seulement tu retrouves ta dignité, mais tu les obliges aussi à te voir autrement. Ils te respectent, même si c'est trop tard, car tu as eu la force de partir. Mais cela ne signifie pas que tu dois revenir. Voici la clé. Quand tu disparais, tu ne le fais pas pour qu'ils reviennent en courant vers toi, tu le fais parce que tu comprends ta valeur, et cette valeur ne se négocie pas. Le plus puissant que tu puisses faire, c'est de rester ferme dans ta décision, car c'est cela qui les fera réellement s'obséder. La peur de perdre quelque chose d'irremplaçable est l'une des émotions les plus fortes qui existent. Quand tu cesses de poursuivre quelqu'un qui ne te veut pas, tu leur donnes cette peur, et cette peur les consume. Ils commencent à comprendre ce que tu signifiais réellement, non pas parce que tu as changé, mais parce que tu t'es éloigné. Mais attention, cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent comme un poison qui s'infiltre dans leurs pensées petit à petit. Au début, ils ignorent cela. Puis ils le ressentent, et finalement, ils ne peuvent plus y échapper. Et pendant qu'ils luttent avec leurs regrets, toi, tu retrouves ta paix intérieure. Tu vois à quel point il est puissant de s'éloigner de ceux qui ne te valorisent pas. Mais ce n'est pas encore fini. Ce que je vais te dire ensuite pourrait tout changer. Car tu comprendras vraiment ce qui se passe quand tu choisis de disparaître complètement. Prépare-toi, car le meilleur est à venir. Dans ce processus de regret, chaque espace vide devient le tien. Les chansons qui ne les avaient jamais intéressés leur rappellent maintenant toi. Les rues qu'ils traversent semblent avoir ton nom gravé à chaque coin, et le pire, c'est qu'ils commencent à associer leur bonheur à toi. Ce n'est pas parce que tu as changé leur monde, mais parce que ton absence a laissé un silence qui crie. Tu imagines à quel point cela peut être frustrant pour eux, de vouloir t'ignorer et de ne pas pouvoir, de vouloir t'oublier et de te retrouver dans chaque petit coin de leur journée. C'est un sentiment qu'ils n'ont pas demandé, mais qui maintenant les consume. Et voici le véritable pouvoir de ta décision. Tu n'as rien fait. Tu t'es simplement éloigné. C'est là que réside ta force, dans l'acte silencieux de partir. Freud a mentionné que l'esprit humain a tendance à s'accrocher à ce qu'il ne possède plus, et c'est un exemple parfait. Avant que tu partes, il ne prêtait pas attention à toi. Mais maintenant que tu n'es plus là,
Ils te voient partout dans ce qu'ils font. Le cerveau est cruel de cette manière. Il ne permet pas qu'on oublie facilement ce qu'on a perdu. Mais ce n'est pas un châtiment, c'est une leçon que tu leur donnes sans avoir besoin de dire un mot. Parce que quand quelqu'un ne te valorise pas et que tu t'en vas, tu les obliges à faire face aux conséquences de leurs décisions. Il n'y a rien de plus frappant que la solitude qu'ils se sont eux-mêmes imposée. Rolando le dit avec précision. Celui qui ne t'a pas valorisé, tôt ou tard, sera victime de sa propre négligence, pas par vengeance, mais parce que la vie leur enseigne que ce qu'on perd par manque d'amour ne revient pas facilement. Et c'est vrai, ils peuvent essayer de remplir ce vide avec d'autres personnes, mais personne ne sera comme toi, et tu sais pourquoi. Parce que tu n'étais pas un remplacement, tu étais unique. Ce que tu offres, ce que tu donnes, ce que tu représentes, ne peut pas être dupliqué. Quand tu disparais, ils se rendent compte que ce n'était pas quelque chose de commun. Ce qu'ils avaient avec toi était spécial, quelque chose qu'ils ont laissé partir parce qu'ils ne savaient pas comment l'apprécier. Voici quelque chose d'intéressant. L'obsession ne naît pas toujours de l'amour, mais de la perte. L'être humain déteste perdre, même si ce qu'il perdait ne l'intéressait pas au début. La simple idée que tu ne sois plus là les tourmente, car cela signifie qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi, et cela, pour eux, est inacceptable. Carl Jung le décrit comme une lutte entre l'ego et l'ombre. L'ego ne supporte pas de perdre, tandis que l'ombre représente tout ce que nous ignorons de nous-mêmes. Quand tu t'en vas, tu les obliges à confronter cette ombre. Ils prennent conscience de leurs échecs, de leur manque d'amour et surtout de ce qu'ils ont laissé partir. C'est alors que les nuits deviennent plus longues. Ils commencent à se souvenir des fois où ils ne t'ont pas répondu, des moments où ils t'ont ignoré, et de chaque petit détail dans lequel ils t'ont fait te sentir moins. Ils deviennent prisonniers de leur propre mémoire. Parce que ce qu'ils déprécièrent avant, maintenant cela leur semble être un trésor perdu. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu n'es plus là pour le voir. C'est là le véritable triomphe, qu'ils affrontent leurs regrets pendant que toi, tu avances. Parce que l'objectif n'a jamais été qu'ils reviennent. L'objectif est qu'ils comprennent ta valeur, même si c'est trop tard. Et crois-moi, ils comprennent. Oh oui, ils comprennent. Tu te sens motivé. Écris en commentaire « Je parie sur moi ». Rolando mentionne dans ses cours que le silence est la meilleure réponse que tu puisses donner à celui qui ne t'a pas valorisé. Pas pour les punir, mais pour te sauver toi-même. Parce que quand tu choisis de partir, tu ne le fais pas pour qu'ils souffrent, tu le fais pour guérir. Et dans ce processus, tu récupères ta dignité et ton amour-propre. Mais il y a encore quelque chose de plus intéressant. Tandis qu'ils se consument dans leurs regrets, toi, tu grandis, car l'espace qu'ils ont laissé vide, tu le remplis avec de l'amour-propre, de la paix et de nouvelles opportunités. Tu ne restes pas bloqué à attendre leur reconnaissance. Tu avances avec la certitude que tu mérites plus. Et voici la paradoxale vérité. Plus ils te voient heureux sans eux, plus ils deviennent obsédés par toi, car ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui leur donnait tout peut être heureux sans eux. Cette image de toi, avançant, souriant et triomphant, est le coup de grâce qui les anéantit. C'est curieux, mais quand tu disparais, tu deviens tout ce qu'ils veulent. L'indépendance, la force et la paix que tu projettes. Cela les rend fous, car tandis qu'ils restent piégés dans leurs tourments, toi, tu es libre. Libre d'eux, de leur ego et de l'idée que ce n'était pas assez. Carl Rogers, un pionnier de la psychologie humaniste, disait que l'amour-propre est la base de l'authenticité. Et quand tu choisis de partir, c'est exactement cela que tu montres, de l'authenticité. Tu te choisis toi-même au lieu de ceux qui ne savaient pas t'apprécier, et cet acte d'amour-propre change tout. Tu te rends compte du pouvoir que tu as sans rien faire, sans chercher à te venger, sans jouer à des jeux. Simplement en t'éloignant et en te choisissant toi-même, car quand quelqu'un ne te valorise pas, la meilleure chose à faire est de lui montrer que toi, tu te valorises. Et crois-moi, cette leçon est indélébile pour eux. Mais attends, car ce qui suit est encore plus important. Maintenant que tu comprends ce qui se passe quand tu disparais, il est temps de voir comment ce processus transforme non seulement ta vie, mais aussi la perception que les autres ont de toi. Ce que je vais te dire maintenant te donnera une perspective qui changera tout. Quand tu choisis de t'éloigner de quelqu'un qui ne t'a pas valorisé, ce qui se passe ne les impacte pas seulement eux, cela te transforme aussi toi.
C'est comme si l'univers répondait à ta décision avec une force silencieuse, alignant tout à ton avantage. Mais tu sais quoi? Ce qui est le plus curieux, c'est que bien qu'ils ne le disent pas, ils commencent à te voir différemment. Ce qu'ils ignoraient avant, maintenant ils l'admirent. Ce qu'ils dépréciaient avant, maintenant ils le désirent. Cela ne se produit pas parce que tu as changé du jour au lendemain, mais parce que ton absence leur a montré ce qu'ils avaient réellement devant eux. C'est comme quand quelqu'un perd un objet précieux et comprend soudainement sa véritable valeur. Freud l'expliquait de manière simple. Le désir naît du manque. En d'autres termes, tu commences à être désiré précisément parce que tu n'es plus là. Alors, te es-tu demandé pourquoi cela se produit? Parce que l'être humain, dans sa nature égoïste, veut toujours ce qu'il ne peut pas avoir. Et quand tu t'éloignes, tu deviens cela, quelque chose d'inaccessible. Mais au-delà de l'obsession que cela peut leur provoquer, ta plus grande victoire est intérieure. Parce qu'en choisissant de partir, tu te choisis toi-même, ce que très peu de personnes ont le courage de faire. Rolando le dit fermement, l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect, et celui qui ne te respecte pas ne mérite pas une seconde de ton temps. Cette phrase résume tout. Partir ne fait pas de toi une personne faible ni rancunière. Cela fait de toi une personne courageuse qui a compris sa propre valeur. Et c'est ce courage qui, au fond, les attire à nouveau. Dans ce processus, ils commencent à reconstruire les moments qu'ils ont partagés avec toi. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste devient un souvenir qui les tourmente, car maintenant, lorsqu'ils regardent en arrière, ils comprennent que ces moments n'étaient pas communs. Ils étaient spéciaux. Et le plus ironique, c'est qu'il n'a pas été nécessaire de dire un adieu dramatique, de faire un reproche ou de se disputer. Tu es simplement parti. L'ego de cette personne ne supporte pas que tu avances sans eux. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui les a un jour valorisés peut s'éloigner et être heureux. Et cela les consume, car d'une certaine manière, ils ont l'impression de perdre le contrôle. Le contrôle de savoir que tu étais là, que tu les voulais, que tu étais leur option sûre. Mais maintenant, tu es la variable imprévisible qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Rolando mentionne aussi que quand quelqu'un ne te valorise pas, la meilleure chose à faire est de partir avec dignité. Le silence est ta plus grande réponse, et avec le temps, ton départ sera leur plus grand regret. C'est ici que réside ton pouvoir. Ton silence n'est pas vide, c'est une déclaration d'amour-propre et de respect envers toi-même. Cependant, ce n'est pas un chemin facile. Au début, tu pourrais douter de ta décision. Tu pourrais te demander si tu as fait ce qu'il fallait, si tu aurais dû insister davantage, si cette personne va changer. Mais voici la clé. Ta valeur ne dépend pas de la façon dont les autres te voient, mais de la façon dont tu te vois toi-même. Et quand tu commences à te choisir, tout change. Tu deviens magnétique, car les gens ressentent cette sécurité en toi. Tu n'es plus quelqu'un qui demande de l'amour, tu es quelqu'un qui en donne, mais seulement à ceux qui le méritent. Cette différence change tout. Parce que quand quelqu'un te rejette et que tu t'éloignes, tu ne perds pas. Tu gagnes en paix, en temps et en énergie, ce qui est un investissement en toi-même. Et tandis que tu continues à avancer, eux restent bloqués. Ils restent prisonniers de ce qui aurait pu être, mais ne l'a pas été. Parce que, même s'ils ne veulent pas l'admettre, ton départ leur fait mal. Et cette douleur ne vient pas du fait qu'ils t'aimaient, mais du fait qu'ils comprennent maintenant ce qu'ils ont perdu. Un paradoxe cruel que seuls eux peuvent résoudre. Carl Jung disait que la rencontre avec soi-même est la plus grande confrontation qu'une personne puisse avoir. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu t'éloignes. Tu les obliges à confronter leur vide, leurs erreurs, leur manque d'amour. Pas parce que tu veux les punir, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la vie. Ce que tu ne valorises pas, tu le perds. Parce que ta plus grande transformation se produit à ce moment précis, quand tu cesses de poursuivre ceux qui ne te veulent pas. Tu commences à guérir, tu commences à voir les choses clairement, et ce qui te faisait souffrir avant te rend plus fort. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de quémander de l'amour. Parce que l'amour véritable ne se quémande pas, il se donne librement. Et c'est alors que tu deviens quelqu'un qui inspire. Parce que non seulement tu t'es remis, mais tu as aussi grandi. Ce que cette personne a laissé derrière, maintenant ça brille encore plus fort. Tu deviens une version de toi-même qu'ils n'ont jamais imaginée. Et cela les tourmente encore plus,
car ils comprennent que tu n'étais pas le problème, mais leur manque de vision. Rolando le décrit parfaitement. Celui qui te perd parce qu'il ne t'a pas valorisé te souviendra de toi toute sa vie, pas par amour, mais par la leçon que ton départ lui a laissée. Cette phrase est puissante, car elle résume tout ce qui se passe dans ce processus. Ce n'était pas toi qui as perdu, ce sont eux. Et tu sais quoi? Le meilleur dans tout ça, c'est que toi, tu n'as pas besoin de revenir. Tu n'as besoin de leur montrer rien, car ta vie ne tourne plus autour d'eux. Tu as créé un nouveau chemin, un dans lequel tu te choisis toi-même chaque jour. Et cela, cher lecteur, c'est ce qui compte réellement. Tandis qu'ils restent dans leur cycle de regrets, toi, tu épanouis. Chaque pas que tu fais est un rappel de ta force, de ton courage, de ton amour-propre. Car partir n'a pas été un acte de faiblesse, mais un acte de respect envers toi-même. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Mais attention, car cela ne s'arrête pas là. Ce qui vient ensuite va te montrer comment ce processus ne change pas seulement ton présent, mais aussi ton futur. Si tu es prêt à découvrir ce qui se passe vraiment quand tu t'éloignes, suis-moi. Cela change tout. Quand tu décides de partir, quelque chose de curieux se produit. Ton énergie change. Avant, tu te sentais épuisé comme si tu portais le poids de cette relation. Maintenant, tu te sens plus léger, plus libre. C'est comme si tu déposais un sac à dos rempli de pierres que tu portais sans t'en rendre compte. Cette transformation se reflète sur ton visage, dans ton attitude, dans ta manière de marcher. Les gens le remarquent, même cette personne le remarque. Tu savais que l'esprit humain cherche toujours à compléter ce qui est incomplet. C'est un phénomène psychologique connu sous le nom d'effet Zeigarnik. Quand tu disparais de leur vie, tu deviens une histoire inachevée dans leur esprit, une histoire qu'ils veulent clore mais qu'ils ne peuvent plus. Cela les pousse à penser à toi encore et encore, à devenir obsédés par ce qu'ils n'ont pas pu retenir. C'est comme quand tu lis un livre et que soudain, la dernière page manque. Peu importe combien de fois tu essaies, ton esprit continuera de se demander ce qui aurait pu se passer. C'est l'expérience qu'ils vivent quand tu disparais. Parce que tu n'étais pas un chapitre quelconque dans leur histoire, tu étais le tournant inattendu qu'ils n'ont jamais su gérer. Cependant, ce qui se passe à l'intérieur de toi est bien plus important. Maintenant que tu ne dépenses plus ton énergie pour quelqu'un qui ne t'a pas valu, tu as plus de temps pour toi. Rolando l'exprime de manière décisive. L'amour-propre est la limite qui définit comment les autres te traiteront. Si tu te valorises, ils te respecteront. Si tu ne le fais pas, ils ne le feront jamais. Tu te rends compte du pouvoir que tu as quand tu décides de t'éloigner. Ce n'est pas une défaite, c'est une déclaration de principe. C'est dire au monde et à toi-même que tu mérites plus. Mais voici la partie la plus ironique. Pendant que tu guéris et que tu avances, ils commencent à ressentir ton absence plus intensément. Ce qui au départ était un soulagement pour eux se transforme vite en un vide. Ce vide, tu ne peux pas le remplir, et c'est ce qui leur fait le plus mal. Parce qu'ils peuvent essayer de te remplacer, mais personne ne pourra prendre ta place. Tu sais pourquoi? Parce que ta valeur ne résidait pas dans ce que tu donnais, mais dans ce que tu étais. Ce n'était ni dans tes mots, ni dans tes actions, c'était dans ton essence. Et quand quelqu'un perd une personne authentique, il ressent ce vide de façon profonde. C'est comme essayer d'allumer une lampe qui ne brillera plus jamais. En t'éloignant, tu leur donnes une leçon qu'ils n'oublieront jamais, une leçon qui ne s'enseigne pas avec des mots, mais avec des actions. Parce que l'amour ne se mendie pas, il se choisit. Et toi, tu as décidé de te choisir toi-même. Cette décision a plus d'impact que n'importe quelle dispute ou réclamation. C'est un message clair et fort qu'ils comprendront avec le temps. Pendant qu'ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, toi, tu continues à grandir. Et cette croissance est ce qui te rend inatteignable. Tu n'es plus la même personne qui était prête à rester. Maintenant, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il mérite et qui n'accepte rien de moins. Et cette sécurité, paradoxalement, est ce qui les attire encore plus. Carl Rogers, l'un des grands psychologues humanistes, l'a dit de manière simple. Lorsque tu acceptes qui tu es et que tu valorises ce que tu es, tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. C'est la clé, parce que quand tu cesses de chercher l'amour à l'endroit erroné, tu trouves la liberté d'être toi-même, et cette liberté n'a pas de prix.
En observant ta transformation, ils commencent à se poser des questions. Ils se demandent, qu'ont-ils fait de mal? Pourquoi ne t'ont-ils pas valorisé? Pourquoi t'ont-ils laissé partir? Mais il est trop tard, car ton absence leur a enseigné une vérité qu'ils préféreraient ne pas accepter. Le problème n'était pas toi, c'était eux. Et cette prise de conscience est ce qui les tourmente. Rolando l'explique ainsi. Le regret est l'ombre qui poursuit celui qui n'a pas su valoriser à temps. Cette ombre le suit partout, lui rappelant ce qu'il a perdu. Pendant ce temps, toi, tu brilles de plus en plus fort, car tu ne t'es pas laissé piéger par leur indécision. Tu as décidé d'avancer, et c'est la leçon la plus puissante que tu puisses donner à quelqu'un qui ne t'a pas valorisé. Tu leur apprends que les personnes authentiques ne mendient pas l'amour, elles l'inspirent. Que les personnes fortes ne restent pas là où elles ne sont pas respectées, elles s'en vont. Et en partant, tu leur montres que ton amour-propre est plus grand que n'importe quelle relation. Maintenant, il se peut qu'en chemin, tu sois tenté de regarder en arrière. C'est naturel. Nous sommes humains et parfois nous nous accrochons aux souvenirs. Mais voici la clé. Le passé n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Et en choisissant ton présent, en te concentrant sur ta croissance, le passé perd sa force. Il devient une leçon, pas une prison. Et pendant que tu continues d'avancer, la vie te surprend. Tu rencontres des gens qui valorisent ce que tu es, qui reconnaissent ton essence. Parce que lorsque tu te respectes, tu attires le respect. Lorsque tu te valorises, tu attires l'amour véritable. C'est une loi universelle qui se vérifie toujours. C'est pourquoi, si tu traverses une telle situation, je veux que tu te souviennes de ceci. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la voit pas. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Tu es suffisant, tu es précieux et tu mérites d'être aimé sans condition. Celui qui ne le comprend pas ne mérite pas ton temps. Rolando le dit avec force. Ta dignité n'est pas négociable. Quand quelqu'un ne te valorise pas, offre-lui ton absence et avance. Ces mots doivent te guider chaque jour, car tu mérites bien plus que quelqu'un qui n'a pas su voir ce qu'il avait devant lui. Alors, avance. Concentre-toi, sur ta croissance, sur ton bonheur. Et tu verras comment la vie te récompensera peu à peu. Parce qu'en fin de compte, ceux qui ne t'ont pas valorisé vont devenir obsédés. Non pas parce que tu veux qu'ils le fassent, mais parce qu'ils ont compris ce qu'ils ont perdu. Quand tu décides de t'éloigner de quelqu'un qui ne t'a pas valorisé, tu commences à comprendre quelque chose de fondamental. L'amour ne doit pas faire mal. Si quelqu'un ne peut pas reconnaître ta présence et ce que tu apportes, il ne mérite pas que tu continues à lui donner ton énergie. Cette révélation peut être difficile au début, car les adieux apportent toujours de la douleur. Mais avec le temps, cette douleur devient de la sagesse. C'est alors que tu réalises que ton absence enseigne plus que ta présence. De plus, ce qui est intéressant, c'est que pendant que tu reconstruis ta vie, ils commencent à ressentir quelque chose d'étrange. L'incertitude. Ils se demandent pourquoi tu n'es pas là, pourquoi tu ne persistes plus, pourquoi tu as cessé de te montrer. Et cette incertitude grandit comme une graine dans leur esprit. Ils se rendent compte que ce n'était pas toi qui avais perdu quelque chose, mais eux, parce que ton départ n'a pas été un acte de faiblesse, c'était une démonstration de ta force. Rolando le mentionne avec précision. Quand tu arrêtes de te battre pour quelqu'un qui ne te veut pas, tu ne perds pas. Tu te libères des chaînes de la dépendance et tu t'ouvres à la possibilité de quelque chose de meilleur. Cette liberté que tu acquiers est quelque chose qu'ils perçoivent aussi, même s'ils ne l'admettent jamais, parce que la personne qui part et continue son chemin laisse une marque indélébile sur ceux qui n'ont pas su l'apprécier. Pendant que tu avances, eux restent coincés dans ce qui aurait pu être, car quand quelqu'un te prend pour acquis et que tu disparais soudainement, tu brises toutes leurs attentes. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui semblait toujours être là est désormais inaccessible. Voilà le pouvoir de ton silence, de ta décision de partir sans regarder en arrière. Tu leur apprends qu'ils ne peuvent pas jouer avec quelqu'un qui sait ce qu'il mérite. Sur le plan émotionnel, le vide que tu laisses ne se remplit pas facilement. Ils essaieront de chercher ton essence ailleurs, mais ils se heurtent à la dure réalité. Il n'y a pas d'eux comme toi. Chaque fois qu'ils essaieront, ce sera comme essayer de mettre une pièce mal ajustée dans un puzzle. Parce que ce n'est pas ta présence qu'il manque,
c'est ton énergie, ton authenticité, ta manière de donner de l'amour sans condition. Rolando insiste, l'amour qui n'est pas apprécié est l'amour qui se perd. Celui qui ne t'a pas valorisé tôt ou tard ressentira ton absence comme une plaie qui ne se ferme pas. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu décides de lâcher prise. Pas avec haine, pas avec rancune, mais avec dignité. Parce que lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est te choisir toi-même avant quelqu'un qui ne t'a pas choisi. Pendant qu'il traite ce vide, toi, tu continues de grandir. C'est ironique, mais ton départ devient le meilleur cadeau. Tu leur donnes l'opportunité d'apprendre une leçon qu'ils n'oublieront pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne valorisent que lorsqu'elles perdent, elles ne reconnaissent ce qu'elles avaient que lorsqu'elles ne peuvent plus l'avoir. Ce qui est le plus puissant, c'est qu'en choisissant de t'éloigner, tu changes le scénario de l'histoire. Tu n'es plus la personne qui attend, qui supplie, qui se contente. Maintenant, tu es quelqu'un qui inspire respect, admiration et même une sorte de mystère. Parce qu'ils essaieront de comprendre pourquoi tu es parti, mais la vraie raison, tu es le seul à la connaître. Tu mérites bien plus, et dans ce processus, la vie commence à te récompenser. Tu attires de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, et surtout, une version plus forte et plus heureuse de toi-même. Parce que celui qui t'a laissé partir t'a appris une leçon précieuse. Tu ne resteras plus jamais là où tu n'es pas valorisé. Cette promesse te relève, te transforme et te mène vers quelque chose de plus grand. Mais ne te trompe pas. Il ne s'agit pas d'attendre qu'il regrette ou qu'il revienne. Il s'agit de savoir que ta valeur ne dépend de personne d'autre. Il s'agit d'aller de l'avant avec la certitude que tu mérites un véritable amour, un amour qui ne se mendie pas. Et quand tu le trouveras, tu te rendras compte que ta décision de partir était l'acte le plus courageux et libérateur que tu puisses avoir fait. Valéria regarda une dernière fois son téléphone. C'était devenu une habitude, bien qu'elle-même ne comprenne pas pourquoi elle le faisait. Elle savait qu'il n'y aurait ni message, ni appel, ni même une simple notification qui pourrait lui donner une excuse pour penser à lui à nouveau. Mais là, elle était assise dans sa chambre, sentant ce nœud dans la poitrine qui survient quand tu sais que quelqu'un n'est plus intéressé par toi. Elle avait passé des mois entiers à essayer de le satisfaire, à lui donner tout ce qu'elle avait à l'intérieur, même ce qu'elle n'avait pas, et tout cela sans rien demander en retour. Enfin, peut-être qu'elle demandait une seule chose, être vue. Mais pour une raison quelconque, ses efforts semblaient passer inaperçus, comme si elle n'existait pas. Et cela l'avait détruite, peu à peu, au cours des dernières semaines. La réalité avait commencé à la frapper en plein visage. Ce n'étaient pas ses efforts qui échouaient, c'était lui. C'était sa capacité à valoriser quelqu'un qui donnait tout. Valéria était tombée dans le piège de donner et de donner, comme si chaque petit geste de sa part pouvait ouvrir une porte dans le cœur de cette personne. Mais cette porte était fermée depuis le début. Alors un jour, quelque chose s'est produit dans son esprit. Ce n'était pas un film ni un conseil d'une amie, c'était quelque chose de plus profond. Tandis qu'elle était assise devant le miroir, elle vit son propre reflet et se demanda « Pourquoi suis-je tellement obstinée à poursuivre quelqu'un qui ne veut pas de moi ?» Cette question, bien que simple, fut le début de son réveil. Le premier signe de changement fut subtil. Elle arrêta de lui écrire. Avant, elle trouvait toujours une excuse. Une photo amusante, un mème, n'importe quoi pour briser le silence gênant entre eux. Mais maintenant, elle décida qu'il n'y avait aucun sens à continuer d'envoyer des messages qui restèrent sans réponse. Les premiers jours furent difficiles. Elle ressentait une impulsion constante à déverrouiller son téléphone et d'écrire quelque chose, n'importe quoi. Mais elle réussit à résister. Chaque fois qu'elle ressentait ce besoin, elle se répétait « Je ne peux pas continuer à mendier ce qui devrait être donné naturellement. » Après quelques jours, le changement en elle était évident. Son énergie commença à revenir peu à peu. Elle ne vérifiait plus son téléphone toutes les 5 minutes. Elle n'attendait plus qu'il se rende compte qu'elle avait disparu. Et alors quelque chose se produisit que Valéria ne s'attendait pas à voir. Il écrivit. Ce n'était ni un message d'amour, ni une demande d'excuses. Seulement une phrase simple. « Tout va bien, je ne t'ai pas vu ici ces derniers temps. » Mais ce message changea tout. Parce que Valéria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps,
du pouvoir. Pas parce qu'il l'avait cherché, mais parce qu'elle ne ressentait plus le besoin de répondre. Elle décida de l'ignorer pour la première fois en mois. C'était lui qui demandait, et c'était elle qui ne répondait pas. C'était une sensation étrange et nouvelle, comme si tout l'équilibre du pouvoir avait été renversé d'un coup, et même si cela lui coûta au début, elle savait que l'ignorer était la meilleure décision. L'esprit de Valeria n'était plus concentré sur lui, mais sur elle-même. Elle commença à se souvenir des choses qu'elle aimait avant qu'il n'entre dans sa vie. Elle retourna à ses cours de peinture, reprit les livres qu'elle avait laissés de côté et surtout commença à prendre soin d'elle-même de la manière dont elle l'avait complètement oublié. Ce qui était curieux, c'est que plus elle s'éloignait, plus il apparaissait. Chaque silence de Valeria était comme un signal d'alarme qui le faisait réagir. Il commença soudainement à la chercher plus souvent, à commenter ses anciennes photos, à lui envoyer des messages apparemment sans sens. Mais Valeria n'était plus la même. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me parles plus ?» lui écrivit-il une nuit. Elle lut le message et, pendant un instant, ressentit cette vieille tentation de répondre. Mais elle prit une profonde inspiration, éteignit le téléphone et alla dormir. Parce qu'à ce moment-là, elle comprit quelque chose de très important. Son absence faisait plus de bruit que sa présence. Rolando le dit parfaitement. Quand tu te rends compte de ta valeur, tu cesses de donner accès à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Valeria commençait à comprendre cela. Il ne s'agissait ni de vengeance, ni de jouer avec l'esprit de qui que ce soit. Il s'agissait simplement de reconnaître qu'elle méritait bien mieux. Le lendemain, Valeria sortit se promener. Le soleil brillait avec une intensité qu'elle n'avait pas remarquée depuis longtemps. Elle se sentit légère, comme si un poids énorme était tombé de ses épaules. La vie continuait, et elle aussi. Il continuait à lui envoyer des messages, longs ou courts, certains plus désespérés que d'autres. Il lui demandait s'il avait fait quelque chose de mal, s'il pouvait parler, s'il pensait encore à elle. Mais Valeria n'avait plus de doute. Elle avait cessé de le poursuivre, et dans ce processus, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, elle-même. Mais voici ce qui est intéressant. Pendant que Valeria reconstruisait sa vie, lui commença à devenir obsédé. Il ne pouvait plus s'empêcher de penser à elle. Il l'imaginait partout, avec n'importe qui. Et le silence de Valeria devint le pire châtiment qu'il ait jamais imaginé. Valeria ne cherchait pas à punir qui que ce soit. Son seul objectif était de se rétablir, de guérir, de comprendre que son amour-propre était ce qu'il y avait de plus important. Mais paradoxalement, c'est cela même qui fit qu'il commença à l'apprécier trop tard. Bien sûr, chaque fois qu'il voyait ses réseaux sociaux et remarquait qu'elle était heureuse, quelque chose en lui se retournait. Il voulait lui écrire, l'appeler, lui dire qu'il était désolé, mais il savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Elle avait fermé cette porte pour toujours, et Valeria le savait. Elle savait que son absence lui avait appris plus que toutes ses paroles. Elle savait qu'il ne l'oublierait jamais, parce qu'il n'y a pas de pire vide que celui de quelqu'un qui était prêt à tout donner et qui, un jour, a décidé de partir. Et Valeria continua d'avancer. Elle apprit qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous voir s'il choisit de fermer les yeux. Elle apprit qu'à parfois, la meilleure chose à faire est de disparaître, parce que celui qui te valorise vraiment ne te laissera pas partir si facilement. Et tandis que Valeria vivait sa vie avec plus de force et de détermination que jamais, lui, il continuait à se demander comment il avait pu perdre quelqu'un comme elle. Ce serait sa leçon pour la vie et le prix qu'il devrait payer pour ne pas l'avoir valorisée à temps. Avec le temps, Valeria se rendit compte de quelque chose d'encore plus puissant. Elle ne ressentait plus de ressentiment. Au début, tout avait été un tourbillon d'émotions, un mélange de colère, de déception et de douleur. Mais maintenant, tandis qu'elle observait le monde sous un nouveau regard, elle comprit que tout ce qu'elle avait vécu l'avait préparée à être plus forte, plus consciente de ce qu'elle méritait. Pendant ce temps, il restait pris dans le cycle de son obsession. Chaque petit détail de la vie de Valeria semblait prendre une importance monumentale dans son esprit. Les amis avec qui elle sortait, les endroits qu'elle visitait, même les chansons qu'elle partageait sur ses réseaux sociaux. Tout cela, il analysait, cherchant un message caché, une trace qui lui indiquerait s'il restait une place pour lui dans sa vie.
Mais Valérie ne se laisse pas emporter par la tentation de se venger ou de nourrir cette obsession. Elle continua de se concentrer sur elle-même. Elle découvrit de nouvelles passions, comme le yoga et la photographie, et commença à construire une routine qui la remplissait de satisfaction. Chaque jour qui passait, elle se sentait plus complète, plus maîtresse de son destin. Rolando l'explique parfaitement. Quand une personne trouve son but en dehors de la validation externe, elle devient sa propre source de bonheur. Et c'était exactement ce que Valeria était en train de faire. Elle avait cessé de chercher chez les autres ce qu'elle ne pouvait trouver qu'en elle-même. Un jour, alors qu'elle regardait de vieilles photos dans son téléphone, Valeria trouva une image qui la fit sourire. C'était d'elle et lui, prise durant les premiers jours de leur relation. Mais ce qui attira son attention, ce n'était pas l'image elle-même, mais comment elle se sentait. Son sourire était plus timide, presque forcé, comme si elle essayait d'être quelque chose qu'elle n'était pas. Ce moment fut révélateur. Elle se rendit compte qu'elle avait, pendant longtemps, modelé son identité pour s'adapter à la vie de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, cette personne n'était plus qu'un souvenir, et elle était déterminée à ne plus jamais se perdre pour essayer de plaire à quelqu'un. Lui, de son côté, ne supportait pas l'idée que Valeria ait autant changé. Dans son esprit, elle était toujours la même personne qui le cherchait désespérément, celle qui était prête à tout pour une miette d'attention. Mais chaque tentative de se rapprocher d'elle était accueillie par un silence qui en disait bien plus que des mots. Le point de basculement arriva quand Valeria publia une photo où elle était entourée d'amis, riant, avec une lumière qui semblait irradier de l'intérieur. Ce fut alors qu'il comprit qu'elle avait avancé, qu'elle se trouvait dans un endroit où il n'avait plus accès. Et bien qu'il aurait pu tenter une dernière fois de la récupérer, quelque chose le retint. Peut-être la peur du rejet, ou peut-être la certitude que Valeria n'avait plus rien à attendre de lui. Car la vérité était là. Elle avait appris à être heureuse seule, et cela, personne ne pouvait le lui enlever. Valeria regarda cette photo une dernière fois, avant d'éteindre son téléphone. Elle savait que son voyage n'était pas terminé, mais elle savait aussi qu'elle était sur la bonne voie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit complètement en paix. Valeria ne se rendit compte de combien elle avait changé que lorsqu'elle le rencontra par hasard. C'était un après-midi comme les autres, dans un café, où elle allait encore lorsqu'ils partageaient des moments ensemble. Il était là, assis seul, les yeux fixés sur son téléphone, perdu dans le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Lorsqu'il la vit, son expression fut un mélange de surprise et de nostalgie. Mais Valeria, au lieu de ressentir ce vieux stress, éprouva un calme absolu. Elle s'approcha de lui avec un léger sourire, non pour le confronter, mais parce qu'il n'y avait plus de place dans son cœur pour la rancune ou les comptes à régler. L'échange bref qu'ils eurent fut révélateur. Tandis qu'il parlait avec un mélange de nervosité et de regret, essayant de trouver les mots qui pourraient reconstruire le pont qu'il avait lui-même brûlé, Valeria écoutait simplement, sereine, comme si chaque mot rebondissait sur une surface qui ne pouvait plus être pénétrée. Parfois, le plus grand cadeau que l'on peut se faire est de recevoir la fermeture que l'on n'a jamais obtenue des autres, dit Rolando. Et à ce moment-là, Valeria comprend la profondeur de cette phrase. Elle n'avait pas besoin d'entendre des excuses élaborées ni des promesses vaines. Elle avait déjà tourné cette page seule, et la paix qu'elle ressentait ne dépendait que d'elle-même. Lui, en revanche, restait piégé dans son cycle. Les mots qu'il espérait dire n'eurent jamais l'impact qu'il avait imaginé, car Valeria n'était plus la même femme qu'il avait connue. Elle avait laissé derrière elle la douleur, le besoin d'approbation et cette ombre qui la suivait lorsqu'elle tentait de prouver sa valeur. Maintenant, elle était debout, forte et libre, et cela, personne ne pouvait le lui enlever. La fermeture définitive arriva avec ces derniers mots. « Je te souhaite le meilleur », dit Valeria avant de se lever et de partir. Ce ne fut pas un adieu dramatique, ni une tentative de supériorité. C'était une affirmation de sa croissance, un rappel qu'elle n'avait besoin de rien de quelqu'un qui l'avait laissé se sentir insuffisante. En marchant dans les rues, Valeria ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Il n'y avait plus de chaînes émotionnelles qui la retenaient, ni d'ombre du passé qui assombrissaient son chemin. Elle avait appris à s'apprécier elle-même, et cet apprentissage n'avait pas de prix. Comme l'explique Rolando, le véritable pouvoir vient de la reconnaissance que ta valeur ne dépend pas de la validation extérieure, mais de la façon dont tu te traites et prends soin de toi chaque jour.
et Valeria était la preuve vivante de cet enseignement. En arrivant chez elle, elle alluma son ordinateur et commença à écrire dans son journal, une habitude qu'elle avait reprise grâce aux exercices suggérés par Rolando dans son cours de 30 jours d'amour-propre. Les mots coulèrent facilement, remplis de gratitude et de clarté. Ce n'était plus une question de lui, ni même de ce qu'elle avait perdu. Il s'agissait de ce qu'elle avait gagné, une relation solide et aimante avec elle-même. Maintenant, la question est pour toi. Que vas-tu faire avec les leçons de Valeria? Es-tu prêt à lâcher ce qui te retient et à marcher vers ta meilleure version? Réfléchis à cela et partage tes pensées dans les commentaires. L'histoire de Valeria n'est pas simplement un récit émouvant, mais un miroir dans lequel beaucoup peuvent se voir reflétés. D'un point de vue psychologique, son expérience nous montre comment les blessures émotionnelles peuvent devenir des points de départ vers une croissance profonde et transformatrice. Carl Jung affirmait que ce que tu nies te soumet et ce que tu acceptes te transforme. Valeria a accepté sa douleur, l'a embrassée comme un maître, et au lieu de chercher de la validation auprès de ceux qui ne pouvaient pas lui en offrir, elle a choisi de se valider elle-même. Rolando souligne que l'attachement à des relations où nous ne sommes pas valorisés reflète une déconnexion intérieure. Lorsque tu poursuis ceux qui ne te veulent pas vraiment, tu fuis toi-même, dit-il dans son cours de 30 jours d'amour-propre. Ce concept nous invite à réfléchir. Combien de fois avons-nous couru derrière quelque chose ou quelqu'un croyant que leur acceptation définissait notre valeur? Et combien de fois nous sommes-nous retrouvés vides, même après avoir obtenu ce que nous cherchions? La narration de Valeria nous permet d'observer comment de petites décisions, comme écrire dans son journal ou établir des limites saines, deviennent les outils les plus puissants pour construire une vie épanouie. D'un point de vue d'Eric Fromm, l'amour n'est pas un acte égoïste, mais un acte de respect envers soi-même. En apprenant à prendre soin de son monde intérieur, Valeria a cessé de chercher dehors ce qu'elle ne pouvait construire qu'à l'intérieur. Maintenant, je veux que nous réfléchissions ensemble. T'es-tu déjà demandé pourquoi parfois il est si difficile de lâcher prise? Quelles peurs te retiennent à ce qui ne te valorise pas? Peut-être la peur de la solitude, de l'incertitude ou même de l'échec. Mais attention, car voici quelque chose que nous oublions tous. Le véritable échec n'est pas de perdre quelqu'un, c'est de se perdre soi-même dans le processus. Pour explorer plus en profondeur cette dynamique, utilisons la méthode socratique. Des questions comme « Pourquoi crois-tu que j'ai besoin qu'on me valide ? Qu'est-ce que je cherche à l'extérieur de moi que je ne trouve pas à l'intérieur ? Comment serait ma vie si je cessais de chercher cette validation ?» Ces questions ne cherchent pas des réponses rapides, mais ouvrent un espace de réflexion qui te permet de te connecter avec ta vérité la plus profonde. Enfin, je veux te laisser avec cette phrase de Rolando qui résume tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. S'aimer n'est pas une option, c'est la base à partir de laquelle tout le reste fleurit. Réfléchis à cela et souviens-toi, peu importe combien de fois tu t'es perdu, il est toujours possible de te retrouver. L'histoire de Valeria ne se termine pas avec sa décision de lâcher ce qui ne lui faisait plus de bien, au contraire, c'était le début d'un processus profond de reconstruction. Au début, le silence de sa solitude était assourdissant. Elle était habituée au bruit d'une relation qui la distrayait de son propre vide. Mais quelque chose en elle savait qu'elle devait affronter ce silence si elle voulait guérir vraiment. Chaque jour, Valeria consacrait quelques minutes à écrire dans son journal. Au début, les pages étaient pleines de questions sans réponse, de douleur et de doute, mais peu à peu, ces mots se transformèrent en réflexions plus profondes, en promesses à elle-même. Un jour, elle écrivit « Lâcher prise n'est pas perdre, c'est me libérer pour être moi-même. Je mérite une vie où l'amour ne fait pas mal. » Cette phrase fut un point de basculement. Pour la première fois, Valeria comprit que lâcher prise n'était pas un acte de renoncement, mais un acte d'amour. Un amour envers elle-même. En paroles de Rolando, « Quand tu lâches prise, tu ne perds pas, tu crées de l'espace pour ce que tu mérites vraiment. » Ces mots ont résonné dans son esprit pendant des jours, lui donnant la force de continuer. Le processus n'a pas été facile, il y a eu des jours où elle se sentait forte et capable de conquérir le monde, et d'autres où les doutes revenaient avec force. Mais Valeria a appris à se permettre de tout ressentir sans se juger.
Je ne peux pas guérir si je n'accepte pas ce que je ressens, se répétait-elle. Chaque larme versée était une libération, un pas de plus vers la version d'elle-même qu'elle rêvait d'être. Peu à peu, Valeria a commencé à se reconnecter aux choses qui lui apportèrent de la joie. Elle a recommencé à lire les livres qui l'avaient autrefois fait rêver, a repris l'habitude de se promener dans la nature et, surtout, a commencé à se traiter avec la même tendresse qu'elle offrait toujours aux autres. Si je peux aimer autant quelqu'un d'autre, pourquoi ne pourrais-je pas m'aimer moi-même ? Réfléchissait-elle. La première limite qu'elle a posée a été difficile, mais nécessaire. Une amitié qui avait l'habitude de lui drainer son énergie a essayé de se réinsérer dans sa vie, avec les mêmes dynamiques qu'auparavant. Cette fois, Valeria a dit non, non pas dans la colère, mais par amour-propre. Elle a appris que dire non aux autres, parfois, c'est dire oui à soi-même. Ce fut un moment puissant qui changea complètement sa perspective. Lors d'une de ses promenades dans le parc, Valeria a observé un groupe d'enfants jouer avec liberté et joie. Elle les a regardés et a ressenti une sorte de nostalgie. « À quel moment ai-je cessé de profiter de la vie ainsi ?» se demanda-t-elle. Cette nuit-là, elle écrivit dans son journal « Je veux récupérer mon essence, celle qui existait avant que le monde me dise qui je devais être. » Ce fut à ce moment-là qu'elle décida que son bonheur ne serait plus négociable. Rolando parlait beaucoup du concept de reparentalisation émotionnelle, c'est-à-dire devenir le père ou la mère aimante que l'on n'a peut-être jamais eue. Valeria a pris cela comme un défi personnel. Elle a commencé à prendre soin d'elle avec affection, à se célébrer lorsqu'elle accomplissait quelque chose et à se consoler lorsqu'elle passait des journées difficiles. « Je suis là pour moi », se disait-elle à voix haute comme un mantra guérisseur. Un moment significatif arriva lorsque Valeria décida de faire face à l'une de ses plus grandes insécurités, sa peur d'être seule en public. Avant, elle évitait d'aller au restaurant, au cinéma ou à des événements sans compagnie, mais un jour, elle s'est habillée de ses plus beaux atours, est allée dans son café préféré et a pris un petit déjeuner complet. Elle s'assit près de la fenêtre, prit son livre et pour la première fois apprécia sa propre compagnie. Au cours de cette matinée, une idée la traversa comme un éclair. Je suis suffisante telle que je suis et je n'ai besoin de personne d'autre pour valider ma valeur. Cette révélation la remplit d'une paix indescriptible. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas partager sa vie avec quelqu'un à l'avenir, mais elle ne ressentait plus la précipitation ni le désespoir de le faire. Elle a appris que la plénitude ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Avec le temps, son cercle social a également commencé à se transformer. Valeria attira des personnes qui partageaient sa nouvelle vision de la vie. Des amis qui la soutenaient, l'écoutaient et surtout respectèrent ses limites. Elle comprit quelque chose de fondamental. Quand on apprend à s'apprécier, le monde répond en conséquence. Une nuit, tandis qu'elle méditait avant de s'endormir, elle se souvint d'une phrase d'Erich Fromm qu'elle avait lue. La capacité d'aimer commence avec la capacité de s'aimer soi-même. Elle réfléchit à ses anciennes relations et comprit qu'elle n'avait pas pu recevoir un amour sain, car à ce moment-là, elle-même ne s'aimait pas de la façon dont elle le méritait. Maintenant, les choses étaient différentes. Valeria avait appris à distinguer l'amour de l'attachement. Elle savait que l'amour ne se mendie pas, ne fait pas mal et ne demande pas que l'on se trahisse soi-même pour le garder. Elle se promit que si un jour elle se remettait à aimer, ce serait par abondance et non par manque. Un jour, alors qu'elle rangeait sa chambre, elle trouva une boîte avec des souvenirs de sa relation passée, des photos, des lettres, de petits cadeaux. Un instant, elle ressentit une douleur de nostalgie, mais aussi une profonde gratitude. Chacun de ces objets représentait une leçon apprise. Elle décida de donner ce dont elle n'avait pas besoin, en gardant uniquement ce qui lui rappelait sa force. À ce moment-là, Valeria écrivit dans son journal « Le passé ne me définit plus, il fait partie de mon histoire, mais ce n'est pas mon destin. » Ces mots marquèrent la fin d'un chapitre qui, bien que difficile, l'avait transformée en la femme qu'elle était devenue. Sa transformation eut également un impact sur sa famille. Avant, Valeria avait l'habitude de satisfaire tout le monde, au détriment de son propre bien-être. Maintenant, avec amour et fermeté, elle communiquait ses limites et ses besoins. Au début, certains ne comprenèrent pas, mais avec le temps, ils commencèrent à la respecter. « Tu as changé pour le mieux »,
lui dit sa mère un jour, et Valeria sut qu'elle suivait le bon chemin. La plus grande épreuve de son évolution arriva lorsque, quelques mois plus tard, son ex-partenaire tenta de la contacter. Valeria lut le message et, pendant un instant, elle eut l'impression que le temps s'arrêtait. Cependant, cette fois, c'était différent. Il n'y avait ni colère ni tristesse dans son cœur, juste une certitude. Je ne suis plus la même personne qui était capable de blesser. Avec calme, elle effaça le message et continua sa journée. Ce geste, bien que petit, symbolisait tout son processus. Valeria avait lâché prise, elle avait guéri et, surtout, elle s'était retrouvée elle-même. Elle ne cherchait plus l'amour là où il n'existait pas, car elle avait appris à se l'offrir à elle-même. Un jour, alors qu'elle contemplait un coucher de soleil depuis le sommet d'une colline, Valeria se dit « Je suis arrivée jusqu'ici seule, et c'est une preuve suffisante de ma force. » Elle respira profondément et sentit comment chaque partie de son être s'alignait avec cette vérité. Elle était prête pour ce que la vie lui réservait, car elle avait enfin trouvé la paix en elle-même. L'histoire de Valeria est un rappel que lâcher prise n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand, un réengagement avec notre véritable soi. Car lorsque nous cessons de poursuivre ce qui ne nous appartient pas, nous créons de l'espace pour ce que nous méritons réellement. Si tu te sens identifié à son histoire, je t'invite à réfléchir. Que es-tu prêt à lâcher aujourd'hui? Quel petit pas peux-tu faire pour te retrouver toi-même? Et souviens-toi, l'amour-propre n'est pas une destination, c'est un voyage constant. Comme le dit Rolando, chaque jour où tu choisis de t'aimer est un jour gagné dans ta transformation. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.